Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour l'occasion j'ai mis un pull de Noël. Je sais pas trop quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais j'espère que ce sera avant Noël parce que sinon le pull de Noël n'a plus aucun sens. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo journée presse Sephora. Donc la journée presse elle date un petit peu, elle était le 4 décembre. Et je vous ai fait les screens mais j'ai malheureusement pas eu le temps de vous tourner la vidéo. En termes de produits, il y a pas mal de sorties mais il y a pas mal de produits que je connais quand même. Et il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellée, c'est que j'ai pas vu tant de nouveautés que ça. Enfin, il y en a quand même pas mal, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins que d'habitude. Donc je sais pas si j'ai manqué quelques produits ou si ils ont oublié de les présenter dans leur story, ou est-ce que je les ai tout simplement manqués, je sais pas trop. Donc je vais faire le débrief avec vous aujourd'hui et vous dire ce qui m'intéresse dans les nouveaux produits qui vont sortir. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc du coup je vais me décaler, je vais vous mettre les screens ici, ça sera bien. Voilà, j'ai choisi ce côté aujourd'hui. Alors en tout premier, Huda va nous sortir en fin janvier des nouveaux Matte & Metal Melted Shadow. En fait c'est les petits, c'est pas des crayons mais c'est les trucs à double embout avec les fards à paupières, vous savez. Alors quand les premières couleurs sont sorties, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont trouvé ça, qui craquaient, qui n'ont pas trouvé ça cool. Alors il y aura quand même 1, 2, 3, 4 nouveaux duos. Les teintes Diamond Drip et French Lace qui sont un peu violines sont très jolies. Après c'est pas le genre de produit que j'utilise personnellement au quotidien, même si je commence à me mettre un petit peu au fard liquide. Donc je pense pas que ça m'intéresserait, personnellement je pense pas l'acheter, mais bon après je sais que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes parce que c'est vrai que quand c'est sorti ça a fait pas mal de bruit. Sephora va nous sortir un mascara donc qui s'appellera le Size Up et c'est un mascara qu'ils disent volume extra large, effet immédiat, volume vegan. Donc je trouve ça bien qu'ils fassent des mascaras vegan pour les personnes que ça intéresse. Personnellement c'est vrai que je fais pas tellement attention à ça, mais je trouve ça quand même bien que les marques commencent à se mettre à faire de plus en plus de produits vegan et cruelty free. Là pour le coup je sais pas s'il sera cruelty free mais en tout cas il sera vegan. Les mascaras j'en ai beaucoup. Là je commence un petit peu à diminuer mon stock, mais c'est pas non plus le genre de produit que j'achète tout le temps. C'est vrai que j'essaye, comme je vous dis, de diminuer ce que j'ai et j'en ai encore pas mal. Il doit m'en rester quand même 5 je crois. J'en ai pas acheté depuis un moment mais bon. En tout cas je sais pas si je viendrai à le tester. Je préfère peut-être attendre de voir que quelqu'un le teste pour voir ce qu'il donne parce que j'ai pas envie d'acheter un produit qui finalement ne me correspondra pas. Donc je vais attendre de voir si quelqu'un le teste et s'il est pas mal et s'il pourrait me plaire, et peut-être que je l'achèterai éventuellement si le fini me plaît. Après les stories, ils ont voulu faire les Eye Stories, donc en fait ce sont des mini palettes inspirées d'histoires en fait, un petit peu sous le même thème que les Lip Stories. Alors les Lip Stories personnellement je les adore dans le sens où c'est qu'il y a énormément de couleurs, de finis différents et que je trouve ça super intéressant parce que finalement il y en a pour tout le monde. Moi j'en ai 5 je crois, il me semble que j'en ai 5 des Lip Stories et je les aime beaucoup. Là au niveau des palettes c'est pas quelque chose qui va m'intéresser spécialement, donc je vous mets en photo bien évidemment les palettes. Donc on aura 4 palettes pour les yeux et 2 pour le visage. Il me semble que moi j'ai pu en prendre que 2 en photo. Je sais plus trop, non j'en ai pris que 2 en photo donc je sais pas trop ce qui va vraiment sortir, mais je pense que si vous faites quelques recherches vous trouverez assez facilement et j'essaierai peut-être même de vous faire des updates en fait au niveau des sorties dans ma story Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ça vous intéresse. Et en fait l'avantage c'est qu'elles seront au prix de 9,99€, ce qui est vraiment pas très cher. Alors c'est le même format que les petites palettes dont je vous avais parlé, je me rappelle plus comment elles s'appellent, mais j'en avais une rose en fait que j'aime pas du tout. J'aime pas tout simplement je pense parce que les couleurs ne me correspondent pas vraiment et du coup je sais pas trop si je testerai celle-ci. En tout cas elle devrait sortir, ils disent courant premier trimestre, donc c'est à dire entre janvier et mars normalement on devrait les avoir, donc sûrement peut-être février. Mais je trouve que c'est vachement bien parce qu'elles sont pas très chères et pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de maquillage ça peut vraiment vous intéresser. Bon après comme je vous dis j'en ai quand même pas mal du maquillage donc je sais pas trop si je testerai. Un produit qui me rend genre vraiment trop contente et j'ai vraiment trop hâte que ça sorte en fait c'est les Lip Stain Liner qui sont associés du coup au Cream Lip Stain. Donc les Cream Lip Stain si vous connaissez pas c'est les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora qui sont juste géniaux. Et ils vont sortir du coup 20 teintes pour l'instant qui seront associées du coup à chacun leur cream lip stain. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas trop quand est-ce que ça va sortir, ils nous ont pas donné de date mais j'ai trop hâte. J'espère juste que ça sera pas trop cher. Je pense que du coup les cream lip stain sont à 10,99€. Je pense qu'ils seront vers 7€, en tout cas j'espère, 7,99€. J'ai trop hâte et je pense que je testerai. Ensuite Sephora va également nous sortir des baumes à lèvres, baumes brillants à lèvres à base de miel. Donc ça pareil c'est super intéressant, personnellement ça m'intéresse beaucoup. Il y aura 6 teintes disponibles. En termes de teintes je trouve que ça va parce que ça reste quand même des brillants à lèvres donc il n'y a pas de thème. 6 teintes c'est bien pour des brillants à lèvres personnellement je trouve. Je sais pas trop quand est-ce qu'ils sortiront parce que pareil on n'a pas vraiment de date. Ils disent juste que ça sera infusé à base de miel donc c'est super intéressant.
En termes de format, ça a l'air pas mal également, donc j'ai vraiment hâte et je pense pareil que je testerai. Ils vont également sortir des produits qu'ils appellent produits glowy pour le teint et le corps. Alors moi je suis pas teint glowy, vous le savez, donc forcément c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Vous avez une crème pour le corps illuminatrice, vous avez un sérum hydratant illuminatrice éclat, un soin hydratant éclat, et vous avez un masque de nuit éclat à base d'acide glycolique, donc bon, ça peut intéresser les personnes qui veulent les teints glowy, etc. Moi c'est pas mon cas, donc ça m'intéresserait pas. Ensuite ils vont sortir un gommage corps au sucre qui, lui non, il n'y a rien d'écrit dessus. Donc pareil, on sait pas trop vraiment quand est-ce que ça va sortir, et ils vont sortir un super hydratant pour le corps également. Ils vont sortir une gelée auto-bronzante progressive pour le visage qui coûtera 13,99€. Personnellement ça ne m'intéresse pas tellement. Ils vont sortir le fond de teint de chez Tarte qui s'appelle le Face Tape. Là ils vont sortir beaucoup de teintes je crois, parce qu'il me semble que moi j'ai pris une photo mais il y en avait énormément. Il sortira en janvier, du coup je pense pas que ça m'intéresse tant que ça. Donc je pense que je l'achèterai pas. Too Faced va sortir 4 nouvelles teintes Lip Injection Extrême. Donc je crois qu'on en avait déjà 3 il me semble. Il y aura un rouge, un rose, un orangé et un rose fuchsia. J'ai pas testé ça, apparemment ils sont bien. Donc peut-être ça m'intriguerait bien de tester. Mais là pour l'instant je sais pas trop. Ça dépendra le prix, je pense que ça doit être dans les 23-25€. Donc on verra. Too Faced va sortir des soins, donc on aura un nettoyant moussant, un traitement pour les lèvres et une crème de nuit. Alors le Pillow Balm, le baume pour les lèvres a l'air bien. Ensuite les deux autres je sais pas trop, faudrait que je me renseigne un peu plus sur ces produits parce que je sais vraiment pas ce que ça donne. Et pareil on n'a pas de date de sortie malheureusement, donc je pense peut-être vers mars, avril, quelque chose comme ça. Ensuite Fenty Beauty elle a sorti un kit qui est basé sur le Trophy Wife, et à l'intérieur vous avez du coup le Trophy Wife, vous avez les rouges à lèvres stick, vous avez un gloss et vous avez une sorte de poudre, et elle sera disponible à partir du 6 décembre, donc elle est déjà disponible actuellement. Et c'est un kit qui me semble coûte 60€, je trouve que c'est un peu cher pour ce qu'il y a dedans, surtout qu'en plus c'est pas, enfin le doré comme ça c'est pas quelque chose qui va à tout le monde, donc personnellement ça m'intéresse pas. Benefit va sortir dans la gamme The Professional le hydratant primer. Moi c'est pas du tout ce que je cherche, donc forcément c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais elle est quand même pas mal pour les personnes qui ont la peau sèche. Elle a du beurre de karité et de l'acide hyaluronique, donc ils disent parfait pour les peaux mixtes à sèche, je pense plus sèche que mixte quand même. Le fond de teint Stay Naked arrive en version compacte en janvier chez Urban Decay, ça m'intéresse pas tellement non plus parce que je suis pas fan des produits, du produit teint en général chez Urban Decay, donc ça m'intéresse pas tant que ça. Il y aura le All Nighter mais en version ultra mat. Alors j'ai vu que quelqu'un en parlait. Il sort en janvier 2020, donc on a un petit temps quand même avant qu'il sorte. Mais apparemment le All Nighter tout court est bien. Donc j'aimerais bien voir la version mat ce qu'elle donne, parce que je pense que peut-être ça peut me correspondre, parce que je cherche un spray fixateur quand même qui fonctionne assez bien sur moi. Pour l'instant j'ai pas trouvé. Mais je pense que peut-être il est bien, donc à voir, peut-être je testerai. Ensuite Guerlain va sortir des mini terracotta, il y en aura 3 au total et ça arrivera en mars 2020. Alors le fait que ce soit des mini c'est pas mal parce que du coup, moi ce genre de produit là en version mini ça me dure des années, donc je trouve que c'est pas mal quand même pour pouvoir tester un produit, etc. Maintenant Guerlain quoi, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas une marque que j'aime trop donc je m'en fiche un petit peu, je pense pas que ça m'intéresse et je pense pas que j'achèterai. Premier trimestre 2020 on aura 2 nouvelles palettes NARS, une palette pour le visage et une palette pour les yeux. Donc celle pour les yeux elle m'intéresse pas du tout et celle pour le visage non plus. Je vais pas vous mentir, j'ai gagné un concours récemment avec une palette NARS, je vais vous montrer laquelle c'est. Donc elle était sortie il y a pas longtemps et franchement je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très bien, donc elle est composée de fards comme ça, donc c'est que des fards gras. Et en fait j'aime énormément cette teinte-ci, je la mets en fait en topper de mon highlighter et ça fait un effet de malade. J'ai pas encore testé les autres mais pareil je pense que je les utiliserai en topper de fard à paupières ou en topper d'highlighter. Et je l'aime beaucoup et je pense qu'avec cette palette là ça me suffit, j'ai pas besoin d'acheter d'autres palettes. Make Up Forever va sortir le Skin Booster qui va arriver du coup chez Sephora, enfin il est déjà sorti du coup, à chaque fois je vous dis va sortir mais c'est déjà sorti, c'est juste que ça arrive chez Sephora. Donc c'est un booster qui est de la gamme Ultra HD. Make Up Forever c'est pas une marque que j'aime de trop, j'ai jamais trop testé leurs produits, j'ai des rouges à lèvres à tester mais j'ai pas encore fait. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et Clarins va sortir 2 nouveautés, donc vous aurez un exfoliant pour un stick masque expert point noir et vous aurez une poudre exfoliante éclat. Donc je sais pas trop si j'en viens à tester, j'ai un produit de chez Clarins que je veux tester. Le stick, ce qui est intéressant en fait c'est que vous avez une petite bille au bout.
Donc ils disent embout stick à appliquer sur la zone T pour gommer les points noirs et embout avec un masque à appliquer pour désincruster les impuretés. Donc c'est vrai que le format est assez intéressant. Maintenant est-ce que je viendrai tester, je sais pas trop. Je voudrais déjà tester le stick qu'on m'a conseillé pour la zone T. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il est dans ma wishlist, vous le verrez très bientôt. Je sais pas trop encore elle sort ma wishlist, mais en tout cas vous le verrez. Je voudrais d'abord tester ça pour voir ce que ça donne et après peut-être j'en reviendrai à tester le stick avec la petite boule au bout parce que c'est vrai que le format m'intrigue quand même pas mal. Dior va sortir 3 nouveautés, donc c'est des huiles pour les lèvres. Vous aurez du coup le Lip Glow Oil, le Lip Maximizer Hyaluronic Plumper et le blush Rosy Glow. Et c'est de la gamme Dior Backstage, donc apparemment cette gamme là est bien. Maintenant voilà quoi, ça reste du Dior. Moi personnellement j'achète pas du Dior et c'est disponible à partir du 13 janvier. La gamme Pure Shot de chez Yves Saint Laurent sera disponible chez Sephora en mars 2020. Ça ne m'intéresse pas non plus. Ça sera composé du coup de une lotion, 3 sérums de jour, un sérum de nuit et une crème de jour. Donc pour les personnes qui aiment bien les soins Yves Saint Laurent, je pense que vous serez grandement satisfaits. Ensuite la neige va arriver, va débarquer un peu plus chez Sephora, donc on aura un peu plus de produits parce que c'est vrai qu'on n'avait pas grand chose de chez la neige, pourtant j'adore cette marque. On aura du coup les lip balm en version tube, donc ça m'intéresserait, tout dépend le prix parce que je sais que en termes de produits de chez la neige, Sephora abuse pas mal sur les prix. Donc à voir le prix. On aura également le masque pour les lèvres à la vanille qui va arriver parce que il n'était pas encore chez Sephora, on n'avait que la version berry. Et il y aura aussi le water sleeping mask à la lavande. Après les autres produits, j'ai pas trop envie de les tester, c'est surtout le baume à lèvres en tube qui m'intéresse. Mais après le masque pour les lèvres à la vanille, personnellement j'aime pas la vanille et pour ceux qui aiment, je pense que vous serez contents. Déjà le berry là, le normal, j'en ai parlé sur Instagram, celui-ci. Et vous avez été nombreuses à l'acheter et du coup à l'aimer, donc je suis super contente. Ensuite la marque Ocaran va sortir ses produits chez Sephora du coup. C'est une marque française qui est à base d'huile de chanvre. Je trouve que on a fait un petit peu le tour de l'huile de chanvre, faut arrêter, c'était très bien, ça a été très bien là pendant quelques mois et on a eu beaucoup de produits qui sont sortis à base d'huile de chanvre et je trouve que là ça fait un petit peu trop. Donc là il y aura une huile pour le visage et pour le corps qui hydrate. Et on voit également une huile stupéfiante. Ah mais oui, c'est la version grande et la version mini, ok. Non, moi ça m'intéressera pas personnellement, donc après libre à vous d'acheter si ça vous intéresse, mais personnellement pas du tout. Ensuite, d'ici fin janvier, on aura la mini palette de chez Anastasia, donc je sais pas s'ils vont sortir les deux petites Norvina là, donc je pense que oui, là on voit que la rose, mais je pense qu'ils sortiront les deux en même temps, ça me semble assez logique. Elle est super mignonne mais ça m'intéresse pas trop non plus. De la marque Truly Beauty, c'est dur à dire. Il y aura un masque pour les lèvres repulpant en format gelé en fait. Je connais pas du tout, c'est vrai que le format là, le nom du format en tout cas me donne envie de tester. Maintenant je sais pas trop si je testerai parce que j'ai déjà un petit peu ce qu'il me faut en masque pour les lèvres avec ceux de chez la neige, donc je me dis ça sert à rien de m'emboucaner avec des produits qui peut-être me plairont pas, donc je sais pas, j'hésite. Cup a sorti une collection avec Shine, mais je sais pas trop quand est-ce qu'elle sera disponible réellement à la vente. Je crois qu'on n'a pas eu de date. Du coup il y a une palette, il y a des pinceaux, il y a un rouge à lèvres, il y a un crayon à lèvres je crois. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, je trouve que la palette est un peu fade. Au niveau des pinceaux j'ai déjà ce qu'il me faut et pareil pour les autres produits, donc moi personnellement ça m'intéresserait pas. Et en dernier du coup j'ai trouvé une photo d'une fille qui s'appelle Charlotte aux framboises, donc je vous mets sur Instagram dans la barre d'infos, qui a pris une photo de la palette Tarte qu'on n'a pas vu du tout dans la story de Sephora. Du coup je me demandais comment ça se fait, mais bon, ma foi peut-être ils ont pas tout montré non plus. Et la palette de Tarte personnellement je la trouve pas ouf, je trouve qu'elle est vachement vue et revue et elle m'intéressera pas non plus du tout, donc je l'achèterai pas. Voilà, donc globalement c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de produits qui me donnent envie. Les produits qui me donnent envie c'est ceux de chez Sephora du coup. Le lip crayon que j'ai vraiment hâte. Le lip crayon. J'ai vraiment hâte qu'il sorte pour voir ce que ça donne. Et c'est vrai que 20 teintes, bon après c'est pour tester, ça fait pas beaucoup. Mais je trouve ça sympa de les associer du coup au Cream Lip Stain qui sont vraiment géniaux, personnellement je les adore. Et le Lip Honey aussi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, donc j'ai vraiment hâte de voir quand est-ce que ça va sortir. On n'a pas eu de date, c'est vrai qu'ils donnent pas tout le temps les dates et c'est assez frustrant quand on sait qu'il y a un produit qui va sortir et qu'on le trouve bien mais qu'on sait pas quand est-ce qu'il va être dispo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit vous intéresse. Comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de sorties mais ils nous ont pas tout montré non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.